le 5 juin prochain, ça sera le premier anniversaire du baptême d'Amazing. Amazing, c'était un jeune homme de 17 ans qui venait régulièrement à la messe de la cathédrale. Il faut dire que des jeunes de 17 ans, il n'y en a pas une tonne. C'est sûr que ce jeune homme m'a surpris. Et il avait l'air intéressé. Il écoutait très bien ce que je disais. Et puis, d'une semaine à l'autre, il est parti dans l'arrière, puis il s'est avancé jusqu'en avant. Et à un moment donné, il m'a dit, moi, je ne suis pas baptisé. Est-ce que ce serait possible de vivre le baptême? Un jeune du cégep, 17 ans, c'est pas rien. Pendant plusieurs mois, j'ai accompagné ce jeune homme pour lui faire découvrir les aspects de la vie chrétienne. Parce que non seulement il a été baptisé, mais il a été aussi confirmé et il a vécu sa première des communions. Je lui ai dit à un moment donné, mais Zing, il va falloir que tu trouves un parrain ou une marraine. À une rencontre, il me dit, accepteriez-vous d'être mon parrain? Là, j'ai dit, je vais y penser. Et je lui ai dit oui. Alors, naturellement, le jour où il a fait sa première communion, qui était baptisé et confirmé, je l'ai présenté à l'évêque parce que j'étais son parrain. Et l'évêque, qui le connaissait, m'a dit, bien, présente-moi ton candidat. Mais là, j'étais tellement ému que je me suis mis à broyer. Je n'ai pas été capable de dire son nom. Là, l'évêque, à un moment donné, il s'est décidé, puis il l'a confirmé. Il n'a pas passé l'après-midi à attendre le nom. J'étais ému, puis en même temps, je trouve que ça illustre bien ce que ces jeunes de cet après-midi font et ce que Saint Pierre dit dans la deuxième lecture, des pierres vivantes. On n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. On est des pierres qui construisent l'Église et dont la pierre d'angle est Jésus lui-même. Jésus, que nous avons célébré il n'y a pas longtemps, comme vivant. Vivant aujourd'hui. Bien sûr que dans le credo, on dit qu'il est assis à la droite du Père, mais il dit, je ne vous laisserai pas tout seul, je vais vous envoyer mon esprit, et c'est lui qui va vous permettre de comprendre tout ce que je vous ai enseigné. Et c'est lui qui va faire que tantôt, sa présence eucharistique va être manifestée. Et pour la première fois, ces jeunes personnes, accompagnées de leurs parents, qui, il y a quelques années, les ont présentés au baptême pour être reconnus comme des enfants de Dieu, vont pour la première fois communier au corps du Christ. Ils vont tendre les mains, un peu comme les personnes appauvries qui ont besoin d'être soutenues pour recevoir un bien précieux qui est quelqu'un. Amazing, il est rendu maintenant à l'université, à Ottawa. Il étudie en droit. Et quand il descend à Saint-Hyacinthe, il vient me voir et je me rends compte qu'il découvre dans sa vie, parce qu'il n'a pas fini de cheminer. Là, c'est votre première communion. J'espère que ce ne sera pas la dernière.
ils découvrent que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident, puis même actuellement, à cause de toutes sortes de circonstances, à cause du vécu dans l'Église, il y a plusieurs qui prennent leur distance. C'est malheureux, mais en même temps, il faut se réjouir de ce qui est heureux. Hein? 4 jeunes personnes, 3 jeunes filles et un garçon qui, pour la première fois, vont vivre leur communion. Moi, je trouve ça tellement beau. Vous autres, comment vous trouvez ça? Hein? Ah. Ça permet de réaliser que chaque personne est importante. On est, comme disait Pierre, des pierres vivantes. C'est important pour eux et aussi pour chacun, chacune de nous de reconnaître ce qu'on est. Et de reconnaître aussi chez l'autre un frère, une sœur avec qui je construis l'Église, qui est la famille des enfants de Dieu. Vous savez, cette semaine, j'ai eu la chance d'aller en Gaspésie. C'est loin. Je suis allé participer à l'ordination de Monseigneur Claude Lamoureux, qui est le frère de sang de votre ancien curé, Jacques. Je suis arrivé là-bas, puis je ne connaissais pas grand monde. Mais quand on s'est retrouvé dans la cathédrale pour vivre l'ordination, je pouvais affirmer que tous ces gens qui étaient là, puis la cathédrale était pleine, ce sont mes frères et mes sœurs en Jésus. Et c'est ça, l'Église. Ça m'a permis d'entrer en lien avec des frères et des sœurs de Gaspé, qui eux aussi sont des pierres vivantes. Parce que nous sommes liés, unis par l'Esprit Saint au Christ vivant. Appelés à vivre le commandement nouveau, comme on le disait dans l'acclamation, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Eh bien, les amis, tous les gens qui sont ici cet après-midi vous portent dans la prière. Ça ne paraît pas, là, il n'y aura pas d'éclair, mais spirituellement, vous allez hériter de la force spirituelle de tous vos frères et sœurs qui sont ici dans notre assemblée. Alors profitons-en pour se ressourcer ensemble et à vivre comme des disciples de Jésus dans nos familles, à notre travail, à notre école et dans toutes les dimensions de notre vie.